Assemblée nationale. Examen du projet de loi PRIRTEM 1. Les députés de la commission Énergie et Finances ont approuvé aujourd'hui, sans amendement, le projet de loi numéro 026/2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt de financement partiel du projet PRIRTEM 1. Alfred Ranjimanapsou, président de cette commission, a souligné que ce projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux d'énergie électrique PRIRTEM 1 permettra d'augmenter la production d'énergie électrique à 120 MW. Ce projet, financé par la Banque européenne d'investissement, permettra de baisser significativement, dans un premier temps, le coût de l'électricité dans la zone du projet, puis dans le reste du pays. Le projet de loi numéro 026/2021 sera débattu en séance plénière le lundi 23 mai. Mine de mica. Lutte contre le travail des enfants. Une délégation de l'ONG Pacte Madagascar, conduite par sa présidente Caroline Hanstey, s'est entretenue lundi avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Irinjane Olivier Rakutmalal, à Mpandjinumbi, pour lui informer du lancement officiel à Tolagna du projet d'éradication du travail des enfants dans les gisements de mica dans le sud de Madagascar, particulièrement en région Anossé. La présidente de l'ONG apporte certaines précisions. Tomorrow we are launching a project in Fort Dauphin to look at child labor in the mica industry and to eliminate child labor from the mica industry. And we're working very closely with the minister and the ministry and with the Ministry of Labour. So it's an exciting moment for to move forward, working with the ministry, with the local community, with the artisanal miners, to make sure that we can eradicate child labour. Just to add, the minister has challenged us to come back and propose how we could work to extend the work on child labour to the gold industry. Gold is obviously mined across the country, and I know the government is very committed to formalising the industry, and that in turn also means eradicating child labour and certifying gold production that it has involved no children. And that's something that we take that his request very seriously, and we're going to come back before the end of the year with a proposal of how we might work together with the government on eradicating child labour in the gold. Le ministre Olivier Rakutmalal a émis le souhait d'étendre ce projet de lutte contre le travail des enfants à l'exploitation artisanale de l'or à Madagascar. Aéroport de Nosy-Be. Une dizaine de vols hebdomadaires. Les opérateurs touristiques à Nosy-Be commencent à entrevoir le bout du tunnel après 2 ans et demi de fermeture des frontières aériennes malgaches. Actuellement, l'aéroport international de Fassen accueille une dizaine de vols hebdomadaires, ce qui génère de nombreux emplois. Ethiopian Airlines fait partie des compagnies aériennes qui desservent cette ville touristique. À partir d'aujourd'hui, nous allons desservir Nosy-Be sur une fréquence de 3 vols par semaine, en plus des 5 vols qui ont déjà opéré sur Tana. Donc nous allons aussi rajouter 3 vols par semaine sur Nosy-Be, ce qui nous fait un total de 8 vols pour Ethiopian Airlines sur Madagascar. Comme vous le savez déjà, nous avons des destinations dans le monde entier. Au départ de Madagascar jusqu'en Éthiopie, et en Éthiopie nous desservons plus de 127 destinations dans le monde. Quant aux destinations africaines, nous avons plus de 62 destinations qui relient Madagascar à l'Afrique. Concernant le cargo, nous avons aussi plus de 66 destinations dans le monde qui nous relient sur Madagascar. Compte tenu des situations sanitaires
entre autres sur les 2 dernières années. Donc nous offrons à notre clientèle une flexibilité sur les dates, sur les changements de date et surtout pour les changements de voyage. Les autorités locales et les éléments des forces de l'ordre veillent à la sécurité des habitants et des touristes afin de faire de la ville de Nosy-Be une destination accueillante et sécurisée. Tout a également été mis en œuvre pour le respect du protocole sanitaire anti-Covid-19.